Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de Sciences et Technologies sur Radio Télévision. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble avec vous à installer et à gérer un serveur de messagerie. Mais comme vous, nous posons des questions. C'est quoi un serveur de messagerie? Quelle est son importance? Comment faut-il le gérer? C'est donc à découvrir dans la première rubrique de votre émission, Invité de la semaine. Nous disions tantôt, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble avec vous à installer et à gérer un serveur de messagerie. Pour ce, nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau un chercheur en nouvelles technologies de l'information et de la communication, un ingénieur réseau. Bienvenue à vous, monsieur Michel Fungula. Merci beaucoup, monsieur Igmpaka. Et nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. D'accord, merci surtout d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions parler serveur aujourd'hui. C'est quoi un serveur de messagerie instantanée? Ok, un serveur, c'est vraiment une nuance des choses. Donc, vous devez savoir, lorsqu'on parle du serveur, nous avons d'abord un aspect matériel qui s'accompagne aussi à un aspect logiciel. Au vécu quotidien, comme dans la nouvelle technologie aujourd'hui, nous vivons au quotidien au niveau du serveur. Nous nous focalisons au niveau du serveur. Tout ce que nous faisons, par exemple, au niveau de l'Internet, a trait avec le serveur. Maintenant, pour expliquer le terme serveur, nous allons donner une explication claire et nette pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre c'est quoi vraiment un serveur. Un serveur, c'est un dispositif informatique, matériel ou logiciel qui a pour rôle majeur de servir ou soit de rendre service à d'autres ordinateurs ou soit à d'autres utilisateurs qui en demandent des services. Et aussi, un serveur, c'est un ordinateur puissant, rempli de plusieurs caractéristiques qu'il regorge afin de faciliter les services que lui, il est en train d'offrir auprès des X utilisateurs qui sont connectés d'une manière simultanée ou non. Maintenant, quand on parle de serveur de messagerie, à quoi on fait réellement allusion? Un serveur de messagerie instantanée dont nous allons exploiter aujourd'hui, c'est parmi les services que peut offrir un serveur. Il existe plusieurs services que nous allons peut-être énumérer aujourd'hui. Vous voyez comme nous allons sur les services Internet, nous consultons des sites web, nous faisons des ventes en ligne, nous téléchargeons des applications, nous suivons les vidéos sur YouTube et tout consort. Là, nous sommes en train de bénéficier de certains services, notamment les services web, comme les sites Internet. Vous avez les services de partage des fichiers que nous appelons les FTP en termes techniques. Vous avez aussi les serveurs de bases de données, c'est-à-dire un service qui donne la possibilité de gérer une base de données d'une entreprise ou soit d'une organisation pour leurs informations. Vous avez les services d'impression, les services de courrier électronique que nous appelons souvent les services de mail. Prenons le cas par exemple quand quelqu'un cherche à avoir un mail, un compte mail. Il doit créer un compte auprès des X fournisseurs, par exemple Gmail. Là, vous êtes dans les serveurs de messagerie de Gmail. Donc, vous bénéficiez de ces services-là. Et pour se connecter, vous devez avoir un compte qui vous donne la possibilité d'utiliser ces services-là. Sans compte, vous serez dans l'incapacité de l'utiliser. Maintenant, les services dont nous allons parler aujourd'hui, un service de messagerie, ce n'est rien d'autre qu'un service qui nous donne la possibilité de rester en discussion permanente et en temps réel, communément que nous appelons les chats, clavardage ou bavardage, comme nous le disons dans les langages informatiques. Alors, il existe combien de sortes de serveurs de messagerie instantanée? Les serveurs de messagerie instantanée, il y en a plusieurs. Il y a d'autres serveurs de messagerie qui font des services en local, que nous appelons dans un réseau LAN. Il y a d'autres services de messagerie qui se font sur Internet, c'est-à-dire sont routables sur Internet et ils passent sur Internet. Notamment, nous voyons les cas de nos réseaux sociaux actuellement que nous utilisons d'habitude. Mais vous avez la possibilité au sein d'une organisation ou bien d'une entreprise de faire quoi? De mettre en place votre propre serveur de messagerie afin de faciliter l'accès, la communication, le partage des fichiers au sein de votre entreprise.
afin de faciliter la tâche entre les utilisateurs, entre les travailleurs au sein d'une organisation pour qu'ils puissent rester en communication permanente. Puisque la messagerie instantanée étant un service, il se focalise beaucoup plus sur l'architecture que nous appelons client-serveur. Or, cette architecture-là, client-serveur, vous avez un serveur qui est là, qui s'appelle matériel ou logiciel, qui rend service à des milliers d'utilisateurs qui en demandent en faisant des requêtes. C'est dans ce sens-là que ce service de messagerie peut être, au niveau de cette architecture-là que nous appelons client-serveur, un travail collaboratif au sein d'une organisation ou bien d'une entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons expérimenter quel serveur de messagerie instantanée que vous avez prévu pour le moment. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne un ordinateur, vous devez d'abord savoir que nous allons exploiter les services de messagerie via un logiciel serveur ou bien une application serveur, puisque nous sommes dans l'architecture client-serveur. Donc, on doit avoir un serveur qui fait l'office des services et de l'autre côté, on aura besoin d'un logiciel client qui fera l'office de se connecter afin de bénéficier de ces services-là. Donc, comme nous utilisons les chats communément, par exemple WhatsApp, vous connectez au serveur de WhatsApp pour rester en communication avec vos contacts ou bien avec vos correspondants. De la même manière-là, ça peut se faire aussi en local, mais via des logiciels appropriés dans une organisation X. C'est-à-dire vous mettez en place votre réseau et vous déployez ces services-là de messagerie instantanée. Tout ce que vous faites comme discussion, partage des fichiers, échange de données, de textes, appels, peut se faire aussi en local sans pour autant que vous utilisiez la connexion Internet. Donc, quand ça se fait en local, c'est-à-dire que ça sera sans frais, pas de connexion Internet, mais juste un réseau qui est juste permanent et puis on va se partager des fichiers gratuitement, se faire des appels. Voilà, donc ceux qui nous suivent comprennent déjà que lorsqu'on parle du réseau informatique, il y a toute une caractéristique, bien il y a ce que nous appelons la typologie des réseaux. C'est-à-dire il y a une classification des réseaux. Nous avons des LAN, nous avons des MAN, nous avons des WAN. Lorsqu'on parle du WAN, là nous sommes sur les réseaux qui sont ouverts au public, destinés à tout le monde qui est l'Internet. Aussi parmi les WAN, nous avons les LAN, qui est un réseau local qui nous donne la possibilité de se connecter. Là, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la connexion Internet. Donc, vous allez seulement utiliser les types de fonctionnement que nous appelons l'intranet. L'intranet, c'est un réseau local, privé pour une organisation. Alors, maintenant, aujourd'hui, on va expérimenter quel logiciel serveur? Voilà, les logiciels serveurs que nous allons utiliser ou l'application serveur que nous allons utiliser est tout simplement ce que nous appelons les OpenFire. OpenFire, il a quelle spécialité? Voilà, OpenFire, c'est d'abord un serveur de messagerie instantanée qui est basé sur le protocole XMPP. XMPP, on dirait que c'était un sigle, ça veut dire quoi? Voilà, c'est un sigle X qui veut dire, c'est en anglais bien sûr, X qui veut dire extensible, M qui veut dire message, P presence et le P à la fin c'est protocole. Ça veut dire c'est un protocole de présence et de messagerie extensive, c'est-à-dire un peu étendu, qui donne la possibilité de rester en communication en temps réel, discuter. Et ce protocole-là, c'est un protocole puissant. L'ensemble de tous ces serveurs-là, le logiciel de messagerie instantanée qui émergent dans cet environnement-là, on les appelle tout simplement les réseaux Jabber. C'est comme si nous disons réseaux sociaux. Hein? On dit réseau Jabber. Donc ça fonctionne soit en local ou soit vous pouvez aussi être passé par l'Internet, mais là vous devez vous migrer dans les clouds, comme on dit, c'est-à-dire dans le nuage. Spécialité de cette émission, c'est la démonstration en tout cas. Monsieur Michel Fungula, nous voulons maintenant passer la démonstration pour montrer au public comment on peut installer et gérer un serveur de messagerie. Par où faut-il commencer? Voilà. Merci beaucoup pour votre question, monsieur Hick. La première des choses à faire en tant qu'informaticien ou chercheur en NTIC, vous devez d'abord avoir quelques connaissances, soit du réseau informatique, c'est-à-dire avoir les bases du réseau, ne serait-ce que savoir au moins mettre en place un réseau LAN, que ce soit via les réseaux câblés ou soit via les réseaux sans fil que nous appelons communément les WLAN. Communément auprès d'une certaine personne, on dit souvent les Wi-Fi.
Voilà. Donc, création d'un réseau LAN qui a été objet de du précédent numéro de votre émission Sciences et Technologies. Nous avons reçu M. Ordé Badibanga. Donc, il faut un réseau LAN et après? Après avoir mis en place un réseau LAN, et ensuite, vous devez au moins aussi savoir comment faire l'administration système. C'est-à-dire comment au moins installer un système, configurer et puis administrer après. C'est-à-dire on installe, on configure, ensuite on fait l'administration. C'est-à-dire vous allez gérer maintenant les serveurs.